bonjour, je vous présente ici le Sony Xperia Z1, donc le nouveau smartphone haut de gamme de Sony. Donc on avait déjà vu le Sony Xperia Z Ultra, donc la phablette avec l'écran de 6,4 pouces. Donc on vous invite à retrouver le test de cette phablette dans une autre vidéo. C'est la version smartphone, donc c'est l'évolution du Xperia Z qu'on retrouve ici. Alors qu'est-ce qu'on a de neuf au niveau donc de l'écran? On retrouve dans tous les cas un écran 5 pouces Full HD. Donc voilà, au niveau de la luminosité, les deux en luminosité maximale, c'est assez proche, le rendu est assez proche, même si on a des technologies en plus, en particulier très lumineuses sur le Xperia Z1, c'est pas flagrant, on va dire, mais on a donc un design qui s'inspire un petit peu du Z, mais comme le Z Ultra, on a donc un design un peu plus arrondi en fait, on reprochait un peu au Z d'être très carré comme ça, voilà, il était vraiment avec des bords un peu tranchants. Ici sur le Z1, pardon, on a donc le même design, hein, par exemple les boutons de volume et donc le bouton power sont à peu près de la même, se ressemblent beaucoup avec à peu près donc la même disposition, mais on a donc un design plus fin et donc moins carré pour un smartphone qui, comme on le voit ici, est à peine plus grand. Voilà, c'est pas flagrant, hein, c'est à peine plus grand. Voilà. On le voit ici. Au niveau donc du dos, alors ici c'est la couleur violette, mais il sera disponible aussi en noir et en blanc. Donc comme je l'ai dit, écran 5 pouces Full HD avec un appareil photo de 20 mégapixels avec flash LED ici. Et c'est une nouveauté pour Sony, pour les smartphones récents de Sony, un bouton dédié pour l'appareil photo. Voilà, on le voit à peine ici. Au niveau du tour de l'appareil, donc on retrouve ici un bouton de réglage du volume, ici le bouton power, ici la sortie audio jack 3.5 classique, et ici différents caches, donc ici pour l'accès à la micro SD, ici à la carte SIM et ici un port pour le dock. Et en dessous donc on a une large enceinte ici. Alors sur le Xperia Z, on avait donc une petite enceinte ici et donc les haut-parleurs là, mais quand vous écoutez du son en haut-parleur, c'est cette petite enceinte là qui est en fonctionnement. Ici donc on repose sur une plus large enceinte qu'on distingue ici. Donc là, le smartphone est comme le Xperia Z, le Z Ultra ou encore la smartwatch de Sony, il est résistant à l'eau. Donc ici, avant on était sur une résistance à 1,50 m, à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, et là on passe à 1,50 m, donc légèrement mieux pour ce nouveau modèle. Voilà, donc de la surcouche Sony, voilà, je vais me mettre en face pour pas avoir de reflet. Au niveau de la surcouche Sony, donc on est sur quelque chose qu'on connaît assez bien, hein. On a donc, une fois qu'on déverrouille ici, la possibilité donc de lancer directement l'appareil photo ou des widgets. Bon là il n'y a pas de widget de régler, hein, mais bon, les widgets donc d'Android 4.2, 4.3 et plus. Au niveau donc de l'écran principal, voilà, donc on retrouve les widgets de Sony sans surprise, hein. On n'est pas du tout dépaysé par cette surcouche qui commence à être assez mature, assez fonctionnelle et ergonomique et fluide, donc du coup ils ne vont pas tout révolutionner à chaque fois. Ici on a voilà donc une barre de notification très sobre, hein, avec pas des centaines de widgets. Petite nouveauté, on a le raccourci vers la luminosité. C'est quelque chose qu'on n'avait pas sur le Sony Xperia Z. On pouvait changer différentes choses, mais pas la luminosité en fait. Donc maintenant, on peut régler la luminosité, donc c'est un apport plutôt sympa. Ils ont enlevé le réglage des données mobiles pour mettre la luminosité, donc bon voilà, c'est un peu dommage de ne pas en fait avoir intégré comme chez Samsung par exemple un slide sur le côté là qui permettrait de régler d'autres paramètres directement depuis la barre de notification. Au niveau des menus et de l'affichage des applications, là encore c'est vraiment, on est plus surpris par ce smartphone, hein, enfin par la surcouche de Sony en tout cas, c'est tout ce dont à quoi on est habitué. Au niveau performance, donc le smartphone repose sur la dernière plateforme de Qualcomm, donc c'est du Snapdragon 800. C'est le Snapdragon 800 de Qualcomm, donc un quad-core cadencé à 2,2 GHz, épaulé par 2 Go de RAM et un processeur graphique, enfin une puce graphique Adreno 330. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant sur le marché actuellement, sur Android en tout cas. Donc
là-dessus, rien à redire. Le tout pour une épaisseur quand même relativement modérée. Donc voilà ici la version blanche du Xperia Z1. Donc voilà, donc c'est du verre, ça fait vraiment vert, on a un peu l'impression que c'est du plastique, mais Sony nous assure que c'est du verre, avec donc les arêtes donc, latérales, les côtés, qui sont donc en aluminium. Là on le sent bien, hein, c'est un peu froid, pas comme du plastique, hein, c'est vraiment bien de l'aluminium. Donc ici la version blanche. Enfin la version noire du Xperia Z1, donc probablement celle qu'on trouvera le plus couramment. Donc là encore c'est la même finition, de l'aluminium noir sur tout le côté, donc voilà, rien à redire, en une seule pièce, hein. On n'a aucun raccord ici, aucun là, ni en dessous. C'est vraiment une seule pièce, un cadre en fait, qui est mis autour du smartphone. La finition est vraiment excellente. Et donc là encore, on retrouve ce verre, donc ici teinté de noir, avec beaucoup de reflets, qui est un peu sensible aux traces de doigts, mais qui bénéficie quand même d'une excellente finition. Voilà, de l'aluminium, du verre. Ce sera très fragile, c'est certain. S'il tombe, ça restera probablement moins bien que du plastique, et aucune coque la coque ne se change pas du tout, hein. Il faudra vraiment tout changer si vous le cassez. Mais voilà, la finition est vraiment excellente, donc il faudra juste prendre soin de son smartphone, éventuellement acheter des accessoires. Il y a beaucoup d'accessoires qui sont disponibles à ce niveau-là pour protéger son smartphone, parce que c'est vraiment un petit bijou en fait, très qualitatif, avec une excellente finition, mais évidemment très fragile.